La fête de Saint-Georges. Le 23 avril, la Catalogne fête son patron, Saint-Georges. C'est aussi la fête de la rose et du livre. Ce jour-là, les Catalans offrent des roses et des livres à ceux qu'ils aiment. Comment ces trois éléments, le patron, la rose et le livre, se sont-ils réunis le même jour? Le patron, histoire et légende. Commençons par le patron. Nous avons très peu de renseignements historiques à son sujet, mais nous avons trace d'un saint du nom de Georges qui était très populaire en Orient au IVe siècle. Il avait été martyrisé en Palestine pendant la persécution de l'empereur Dioclétien. Saint Georges devint le patron de l'Angleterre, de la Grèce, du Portugal, de Gênes, de Venise, de la Lituanie et de l'Arménie. La Géorgie porte son nom. Il fut aussi le patron du royaume d'Aragon et de Catalogne. La légende la plus connue est celle du dragon et de la jeune fille. Dans un lac, près de la ville de Silène, en Libye, vivait un terrible dragon qui pouvait marcher, nager et voler. Ce monstre était très féroce et sillonnait toute la région en dévorant les gens. Pour apaiser le dragon, les habitants de la ville tiraient chaque jour une jeune fille au sort et la lui offraient en nourriture. Un jour, le sort désigna la fille du roi, qui était très jolie. La nouvelle emplit son père de tristesse, mais il n'y avait rien à faire. Et la princesse se rendit toute seule à la grotte du dragon. C'est alors qu'en chemin, elle rencontra Saint-Georges, qui passait par là. Elle lui raconta son histoire et lui dit de s'enfuir. Mais Saint-Georges, qui était très courageux, lutta contre le monstre et réussit à le tuer. Les habitants de Silène fêtèrent l'événement et se convertirent tous au christianisme. L'imagination populaire a transporté la légende de la mort du dragon et de la libération de la fille du roi dans la ville de Mont-Blanc. Depuis quelques années, la fable est jouée au pied des murailles, la nuit de la Saint-Georges. Avec l'abolition du droit catalan, exécuté par Philippe V après 1714, la fête du saint patron tombe pratiquement dans l'oubli. Au XIXe siècle, la Renaissance catalane donne un regain de vigueur à la Saint-Georges qui devient une fête populaire par excellence. En outre, le combat de Saint-Georges contre le dragon devient, pour la Catalogne, le symbole de la défense de ses libertés. Dès lors, l'image de Saint-Georges envahit tous les terrains d'expression de l'art moderniste. Sur la façade du Palau de la Musica, le saint occupe une place de choix, à la tête des symboles de toutes les forces du pays. De nombreux artistes en font le sujet de leurs œuvres, comme Puig i Cadafalch, qui le place ici et là sur les bâtiments qu'il construit. La maison Batlló de Gaudí représente le dragon. Gisant au milieu des ossements de ses victimes.
Il est traversé par la lance de Saint-Georges, qui a la forme d'une tourelle. La rose. D'après la légende, le sang du dragon s'est transformé en rose rouge. Au XIVe siècle, la rose jouait déjà un grand rôle dans la fête que la Généralité célébrait le jour de la Saint-Georges. Le palais s'ornait alors de fleurs et de damas. De retour au palais de la Généralité, les chevaliers offraient des roses à Saint-Georges, ainsi qu'aux jeunes filles et aux notables. À partir du XVe siècle, un marché aux roses commença à se tenir dans la cour du palais. Il était encore florissant au XIXe siècle. Il était connu sous le nom de foire des amoureux, car il était surtout fréquenté par les fiancés et les jeunes mariés qui offraient des fleurs à leurs compagnes. Au XXe siècle, la coutume d'offrir une rose à la personne aimée se généralise. Les stands de roses se répandent dans un premier temps du palais de la Généralité à toute la ville, puis gagnent la principauté. En Catalogne, Saint-Georges est le patron des amoureux. Mais offrir une rose n'est pas réservé aux amoureux. C'est aussi un symbole d'amitié, d'amour filial, de fraternité. Le livre. À la foire aux roses vient s'ajouter la foire du livre. Son initiative revient à l'Angleterre, où l'on commémorait la mort de William Shakespeare, survenue un 23 avril. Sous la dictature de Primo de Rivera, cette foire se généralisa dans toute l'Espagne, associée à la mort de Cervantes, également survenue un 23 avril. La Fiera del Libra eut lieu pour la première fois à Barcelone en 1926. Malgré son statut de fête de l'État espagnol, elle fut très vite absorbée par la fête de Saint-Georges, comme l'un de ses principaux composants. La coutume d'acheter et d'offrir des livres pour la Saint-Georges s'impose très vite dans la ville, puis partout en Catalogne. Les rues s'emplissent de stands de livres et d'une foule de curieux. Dès le départ, les écrivains participent à des dédicaces dans la rue pour lancer leur dernier ouvrage sur le marché. En 1995, l'UNESCO a déclaré la fête de Saint-Georges, Journée mondiale du livre et des droits d'auteur. En 1995, l'UNESCO a déclaré la Saint-Georges Journée mondiale du livre. La Généralité a encouragé plusieurs pays à célébrer eux aussi cette fête du livre, ce que font à présent le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Argentine, le Québec et bien d'autres. Mais pour garantir une certaine stabilité à cette journée, au fil des ans, il fallait créer une organisation mondiale. L'Union générale des éditeurs, l'UNESCO et la Généralité ont alors décidé de constituer la Fondation Journée mondiale du livre, dont le siège est à Genève. Elle a pour vocation de répandre et de diffuser cette tradition catalane et d'en faire une grande fête culturelle. C'est ainsi que de nombreux pays s'identifient facilement à cette fête particulière. La Saint-Georges est une fête patriotique, culturelle et une fête de l'amour. Trois aspects qui se complètent à la perfection. L'amour et la culture sont deux piliers fondamentaux pour qu'un pays survive.